Bonjour, c'est Stéphanie, votre coach en développement de la confiance en soi depuis 26 jours aujourd'hui, puisque c'est la 26e vidéo de mon défi 30 jours pour développer la confiance en moi en ce qui me concerne devant la caméra. Et puis pour vous, j'espère qu'il y a plein de thématiques qui vont survenir sur lesquelles vous souhaitez ardemment développer votre confiance pour pouvoir passer les obstacles et réaliser vraiment les projets qui vous tiennent à cœur, réaliser la personne que vous voulez devenir, réaliser votre avenir tout simplement. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur la notion de croyance que j'ai évoquée dans une des premières vidéos et qui me semble très importante pour travailler la confiance en soi. En fait, les croyances, c'est tout ce qu'on met derrière le terme je crois et qui ont différentes origines. Il y a tout d'abord les principales, entre guillemets, puisque c'est celles qui nous viennent depuis l'enfance, c'est les croyances qui nous ont été inculquées par notre environnement, que ce soit notre environnement familial, mais aussi les professeurs, les amis, le fait d'aller dans la famille de nos amis et de voir les autres fonctionner, c'est peut-être les médias sociaux. Alors, selon l'âge que vous avez, il n'y avait pas forcément les médias sociaux, mais en tout cas, les médias télévisés colportent des croyances que l'on va accepter ou que l'on va rejeter. Et tout ça forme les croyances reçues. Ce qui est bien, c'est que quelle que soit la croyance, il y a toujours des positives et des négatives, et surtout la prise de conscience de leur impact et la prise de conscience du fait que nous sommes maîtres pour les accepter ou les rejeter est très porteur de puissance et de pouvoir dans notre vie. Si par exemple vous avez été éduqué dans la croyance que pour réussir il faut travailler dur, alors vous allez, en l'acceptant, faire en sorte que si je veux réussir, je vais devoir travailler des heures et des heures, je vais devoir bachoter, je vais devoir ne pas compter mes heures pour quoi que ce soit et peut-être même oublier les autres aspects que ce qui concerne la réussite. Si par contre vous avez été élevé ou si vous avez vu des familles de vos amis par exemple ou des professeurs qui vous ont inculqué la croyance que si je suis passionné, je vais réussir, alors il n'y aura pas ce décompte d'heures, il n'y aura pas cet aspect de travailler dur pour réussir, il y aura l'aspect passion, l'aspect croire en soi, l'aspect de dire si j'aime telle matière, telle chose, tel aspect de ma vie, alors je réussirai. Donc dans le premier cas, on pourrait dire que c'est plutôt une croyance limitante, c'est-à-dire qui nous tire vers le bas, parce que ça veut dire que si je ne suis pas en capacité de passer des heures pour réussir, je vais échouer. Et l'autre croyance, celle qui dit si je suis passionné, je vais réussir, est plutôt une croyance ressource, une croyance positive, puisqu'en fait, à partir du moment où je serai juste passionné, et on a tous des passions dans notre vie, en tout cas on en a au moins une dans notre vie, quelque chose qui nous porte, une passion qui nous transcende, alors si j'ai cette passion, je réussirai. Il y a aussi les croyances personnelles, c'est-à-dire les croyances que l'on se forge au fil de notre parcours, les croyances qui viennent de nos propres expériences et pas forcément inculquées par les autres. C'est par exemple lors de votre premier oral en public, on va dire votre récitation d'un poème devant le tableau noir ou tableau blanc maintenant et devant vos camarades, ça s'est superbement bien passé et donc vous allez vous inculquer la croyance que il est facile de parler devant un public. Vous savez parler en public, vous allez vous inculquer la croyance que c'est un exercice qui vous plaît, qui est facile, qui est plaisant. Si par contre, à contrario, votre expérience est négative, vous n'avez pas su réciter votre poème, vous n'avez pas réussi à regarder tous vos camarades, vous étiez rouge écarlate, votre cœur battait la chamade et vous aviez juste une envie, c'est de sortir de la classe et de partir en courant, alors cette croyance est aussi personnelle, mais c'est vous qui vous l'êtes forgée par rapport à votre expérience négative. La troisième sorte de croyance et dernière, c'est les croyances que l'on décide de croire. C'est-à-dire que comme beaucoup de choses dans tout ce que je vous dis depuis 25 vidéos, sont une question de décision personnelle et d'engagement. C'est-à-dire que les croyances, nous sommes en capacité de dire que si je veux atteindre tel objectif, si je veux réaliser tel projet que je porte en moi, que j'ai envie d'atteindre,
si je sais que telle croyance va m'aider à le faire, alors je décide de me la prendre, de me l'approprier et de la faire vivre. Par exemple, si je prends le fait que vous voulez développer un business sur un métier passion qui vous porte, et que vous savez que pour réussir cette création d'entreprise et son développement, vous avez besoin de la croyance que vous êtes quelqu'un qui est très à l'aise dans le relationnel avec vos futurs clients, que vous savez pertinemment trouver les mots pour que la personne signe le contrat et que vous soyez en affaire avec la personne. Implanter cette croyance fait que vous allez réussir et vous décidez de vous la donner. Nous avons donc aussi la capacité, dans les deux autres types de croyances, d'aller faire l'analyse des croyances reçues de nos parents, de notre entourage, de nos professeurs, de nos amis, et les croyances que l'on a développées par nos propres expériences. Nous avons la capacité de dire j'en veux pas. Et pour cela, évidemment, il faut faire, selon l'âge que vous avez, faire un feedback plus ou moins long dans le temps sur toutes les croyances que vous avez, en faire le catalogue, la liste exhaustive, vous dire tout ce que vous mettez derrière je crois. Il n'y a pas d'obligation de dire dans cette liste que telle croyance, elle vous vient de quelqu'un, ou telle croyance, c'est vous qui vous l'avez donnée. L'important, c'est vraiment de lister les croyances en disant je crois ça, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif pour moi, pour ma vie, pour mes projets. À chacune des croyances que vous identifiez et que vous savez être les vôtres, qu'elles vous soient données ou que vous les ayez créées vous-même, posez-vous cette question. Toutes celles qui sont positives, par définition, vous avez plutôt intérêt à les garder. Par contre, toutes celles où vous vous dites « non mais ça me tire vers le bas », eh ben vous êtes en droit de la remettre en question et de vous poser la question « est-ce que vous avez envie de la croire ? Qu'est-ce qui vous prouve qu'elle est vraie pour vous ? Et si elle est vraie pour vous, qu'est-ce que vous voudriez mettre à la place ? » En fait, il y a tout un processus, alors pour le coup, je vais parler pour ma paroisse, mais il y a tout un processus de coaching qui vous permet d'être accompagné dans cette réflexion, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut très bien faire seul. Le coaching, c'est vraiment pour les personnes qui veulent y aller plus vite, plus fort, mieux et moins cher, dans le sens où vous gagnez des temps, des années de vie, des années de lecture de développement personnel, des années de psychanalyse et tout ça. Mais tout le monde est en capacité, et j'y crois très fort parce que je l'ai vécu, tout le monde est en capacité de se faire cette propre réflexion sur ses croyances. Quelles sont vos croyances positives ? Chérissez-les. Quelles sont vos croyances négatives ? Enlevez-les et remplacez-les par une nouvelle croyance. Ça n'est pas aussi simple que ça. Mais rappelez-vous, on est quand même une majorité à avoir cru au Père Noël. Vous êtes en capacité de croire en bien d'autres choses alors. Je vous souhaite de travailler sur ces croyances. Je sais que c'est une source énorme de confiance en soi ou de mauvaise confiance en soi. Si vous avez la croyance qu'on vous a inculquée ou que vous avez accepté ou créé vous-même de dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas quelqu'un de valeur, que vous serez timide toute votre vie, ça aussi c'est une croyance. Donc vous êtes en droit de leur donner un bon coup de pied et de les envoyer le plus loin possible de vous. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Si cette vidéo vous a été utile ou si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à la faire circuler. N'hésitez pas non plus évidemment à me faire connaître vos commentaires, vos questionnements, vos remarques, quelles qu'elles soient. Je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit par écrit ou dans cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Nous approchons au terme de ce défi, donc il doit en rester 3 si je me rappelle bien. Je vous dis à demain. Bonne journée à tous.